Je bénis au Dieu de gloire mon frère et ma soeur ici présents ce matin. Je bénis ta parole, je bénis ton œuvre, je bénis ton action, je bénis ton Église, Seigneur, afin que tu puisses parler encore une fois dans ma vie. Je suis là, Saint-Esprit, fais ce que tu veux de moi. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux faire honte au diable en acclamant mieux que ça? Fais honte à la maladie en acclamant mieux que ça. Fais honte à la fatigue en acclamant mieux que ça. Alléluia! Alléluia! Je n'entends pas. Alléluia! Oui! Alléluia! Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, c'est le roi, c'est le roi, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, c'est le roi, c'est le roi, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, personne n'est autre comme notre Dieu. Personne, personne n'est autre comme notre Dieu. Personne, personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Les montagnes sont déplacées, les montagnes sont déplacées, les montagnes sont déplacées, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Acclame le Seigneur très bien. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le prophète Isaïe. Nous serons connus depuis un certain nombre de semaines dans Isaïe. Isaïe 54. Isaïe 54, verset 45. On va attendre que tout le monde ait sa Bible. Nous voulons faire la lecture dans Isaïe 54, verset 45. À partir du verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Au verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Au verset 3, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Au verset 4, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Au verset 5, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Bien, amen, bien. Dis qu'il en soit ainsi dans ma vie.
Je n'entends pas dire qu'il en soit ainsi dans ma vie. Je suis né pour le louer. Je suis né pour le célébrer. Les difficultés, les problèmes, les situations ne m'empêcheront pas de louer l'Éternel. Parce que ma Bible me dit, ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Même si je suis mort, mon esprit va le louer, mon âme va le louer, mon cœur battra toujours pour le louer. Au nom de Jésus de Nazareth. Prenons place. Ma Bible me dit, réjouis-toi. Alléluia. Il y a quelqu'un, réjouis-toi. Il n'a pas entendu dire à quelqu'un d'autre, réjouis-toi. Même s'il y a une situation, le Seigneur veut que tu te réjouisses de cette situation. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur veut que tu te réjouisses. Alléluia. Il a dit à qui il s'est adressé, à qui? À une femme stérile. Il s'est adressé à quelqu'un qui n'enfante plus. Il s'est adressé à un homme qui n'enfante plus. Il s'est adressé à une femme qui n'enfante plus. Ici, ne prenez pas enfantement pour faire l'enfant. Alléluia. Quelqu'un qui enfante est quelqu'un qui emmène à existence des choses prévues par le Seigneur. Des choses prévues par son Dieu. Alléluia. Tu es né pour enfanter. Il y a quelqu'un, je suis né pour enfanter. Si je n'enfante pas, je dois quand même me réjouir. Je dois avoir des enfants spirituels. Je dois avoir des fils spirituels. Je dois me multiplier. Alléluia. Un chrétien est stérile lorsqu'il ne parle plus de Jésus. Un chrétien n'est plus productif lorsqu'il arrête de parler de Jésus. Il ne porte plus la vie en lui. Et la Bible qualifie cela de stérile. Mais malgré ça, la Bible dit, réjouis-toi. Amen. Réjouis-toi, stérile. Ici, il faut que tu comprennes que tu dois porter la vie. Là où les païens voient la finalité, voient l'échec, voient les difficultés, toi, chrétien, tu dois voir l'espérance. Tu dois voir la possibilité. Tu dois voir la vie. Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre un païen et toi. Là où beaucoup voient l'échec, toi tu dois voir la vie. Là où beaucoup voient les possibilités, toi tu dois voir la possibilité. Alléluia. La Bible dit, avec Jésus, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit, nous ferons des échecs. Ou bien même si l'échec est l'échec, mais c'est une opportunité pour toi de grandir. Il nous réjouit, toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Touche ton ventre et dis, j'enfante au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et parle. Touche ton ventre et dis, j'enfante au nom de Jésus. J'enfante au nom de Jésus. Je vais emmener à Christ des âmes. Des âmes seront sauvées au travers de ma vie. Des âmes seront délivrées au travers de ma vie. Je suis ici sur terre. Ouvre ta bouche au nom de Jésus. Je dis, je suis ici sur terre pour une mission précise. Apporter la vie, apporter la solution, apporter l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui se présenteront devant moi trouveront la solution. Le Saint-Esprit utilisera ma bouche pour apporter la solution. Alléluia. Amen. Il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui ne voles plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Il dit, en fait, ce que le Saint-Esprit essaie de nous dire, c'est que dans la difficulté, dans la situation, nous devons être en joie. Tu sais pourquoi? Je vais te donner un secret. Le but de la tristesse, ça fait plaisir au diable. Le diable est content quand tu es triste. Le diable est heureux quand tu es triste.
quand tu es meurtri. Le diable aime quand tu te lamentes, quand tu pleures, quand tu as mal, quand tu as la douleur. Il est content, il aime ça. Alléluia. Alléluia. Mais dis-lui non, Jésus. Je n'entends pas dire non, Jésus. Dieu dit ce matin qu'à partir de ce matin, tu dois faire éclater ta joie. Alléluia. C'est dans la difficulté que tu dois être en joie. Amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Il dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Et ta joie. La joie que lui, il a, ce n'est pas la même joie que l'autre a. Chacun a sa manière de faire éclater sa joie. David, lui, il a enlevé les habits. Il s'est mis à danser comme un fou. Il a fait éclater son allégresse. Il a fait éclater sa joie. Mais personnellement, lorsque je suis en joie, tu ne me verras pas sauter pour dire non. Je suis calme et je resterai toujours calme. Mais mon cœur est en joie. Alléluia. Il y a d'autres, il faut qu'ils dansent, il faut qu'ils... Alléluia. Amen. Exprime ta joie, exprime ton allégresse. Au nom de Jésus, que rien ne t'empêche de l'exprimer. Les hommes seront toujours là pour faire en sorte que tu sois triste. Les gens seront toujours là pour faire en sorte que tu sois meurtri, que tu sois alarmé. Mais ton Dieu te lit et il t'abonne dans la misère, dans la stérilité, dans les situations. Fais éclater ta joie et ton allégresse. Alléluia. Oh, qui a dit que tu vas rester dans cette situation pour longtemps? Ta joie et ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Il dit, parce que lorsque tu suis une âme, il y a la douleur, il y a la peine. Pour nous qui sommes pasteurs, lorsque tu vois quelqu'un donner sa vie à Christ, la personne évolue et dans son élan, dans son évolution, tu as un regard et tu observes. Il y a quelque chose que nous cherchons, que nous les serviteurs de Dieu nous aimerons voir dans la vie des âmes. C'est leur régularité, leur ponctualité. Quelqu'un qui monte vite a la possibilité de tomber vite. Quelqu'un qui comprend vite, qui est rapidement élevé, mon frère, c'est possible qu'il tombe aussi vite. Il est mieux pour une âme de monter lentement. Et en montant lentement, l'âme comprend. La personne comprend et sonde les Écritures d'une manière un peu plus particulière que quelqu'un qui est monté rapidement. Alléluia. Et notre joie, notre bonheur est de vous voir heureux, de vous voir content, de vous voir là où Dieu veut que vous soyez. Mais il y a une douleur. Lorsque la personne atteint un certain niveau, après autant d'années d'efforts, autant d'années de travail, autant d'années de consécration, la personne chute d'une manière inexplicable. Et quand elle chute, bien aimé, tu peux voir comment le diable se réjouit. Et nous, ce qu'ils viennent souvent dire, voilà la personne à qui tu avais confiance. Voilà la personne pour qui tu pleurais, tu pries tellement, tu aimes tellement. La voilà, elle est retournée dans une telle ou telle situation. Mais mon Dieu me dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Les fils de la délaissée. Mon Dieu me dit quoi? Les fils de la délaissée. Mon Dieu dit quoi?
Ceux qui sont tombés ne reviennent, doivent s'en rendre à Dieu, ils ne reviennent pas à Christ de la même manière dont ils ont servi Dieu. C'est pas pareil, c'est pas la même option. Alléluia. Lorsqu'ils tombent, ils sont tombés. Le diable vient condamner. Le diable vient dire tout ce qu'il veut dire. Mais il y a une chose que le diable a tendance à oublier. C'est écrit dans la Bible. Il dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. vous avez dit que si la personne, dans sa destinée, devait emmener, exemple, 10 personnes à Christ, lorsqu'elle tombe, elle ramène 100 personnes. Elle ramène beaucoup plus. Parce que là où elle est tombée, elle apprend, elle est enseignée, elle est plus obéissante à Dieu, normalement. D'accord? Il dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui sont sortis de la bergerie, ceux qui sont sortis du portail, ceux qui sont sortis de la maison. Le fils prodigue est allé, mais bien aimé, le sang n'avait pas changé. Alléluia. Il y a quelqu'un, ton sang n'a pas changé. Ta GN n'a pas changé. Ton ADN n'a pas changé. Il est écrit que tu es fils du Dieu très haut. Même si tu t'en vas à Macongogno ou au bout du monde, le Seigneur va toujours avoir un regard sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi arrêtons de condamner vite ceux qui sont pour le moment au sol. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire au travers d'un verre de terre. Il est peut-être, ou elle est peut-être vers le terre aujourd'hui, mais attention à ce que ton Dieu a la capacité de faire. Alléluia. C'est celui qui est au côté du roi qui a la capacité d'enlever ou de détrôner le roi. Je vous parle de ce qui s'est passé au bord de mer. C'est quelqu'un qui portait la mallette de l'autre. C'est quelqu'un qui organisait la sécurité de l'autre. Mais il ne savait pas que le malheur devait venir à côté. Le Seigneur avait déjà prévu quelqu'un qui devait prendre sa place. Alléluia. Le dimanche passé, le Seigneur a dit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Le changement d'identité doit commencer. Les choses sérieuses doivent commencer. La gloire a raison et les choses glorieuses doivent commencer à éclater dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Au verset 2, il élargit l'espace de ta tente. Aie une vision beaucoup plus lointaine. Aie une vision beaucoup plus grande. La vision ne doit pas t'emmener à te minimiser. Les choses que tu as aujourd'hui ne doivent pas t'emmener à regarder petit. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas que tu vas dire je ne suis rien. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu regardes le peu que tu as que tu diras non, je vais certainement finir ainsi. Ton Dieu te dit ce matin que tu ne finiras pas ainsi. C'est donc peu de choses qui fait de grandes choses. C'est donc peu de choses qui regarde une destinée glorieuse. Alléluia. Moi qui suis devant vous, lorsque j'ai reçu la vision, je n'avais rien à manger. Je cherchais 150 francs pour acheter le pain au chocolat. Je regarde à gauche, personne. Je regarde à droite, personne. Mais mon Dieu avait été là. Il envoyait toujours quelqu'un pour me donner une somme minimum de 250 francs. 150 francs, c'était pour le pain au chocolat et 100 francs pour le tropique. Et je dormais. Et j'étais là, toujours dans la présence de Dieu, comme jusqu'aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Manger n'était pas une préoccupation pour moi. Mais je savais ce que le Seigneur était en train de faire. Je savais là où Dieu devait m'emmener. Alléluia. 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 Amen. Alors arrête de regarder le peu que tu as. Et te dis que c'est en fonction du peu que j'ai que Dieu va faire quelque chose. Oui, il va le faire.
Ne te minimise pas. Ne te méprise plus. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Il dit, Élargis l'espace de ta tente. élargis l'espace de ta tente. Ta vision ne peut pas déterminer ce que tu as aujourd'hui. C'est la vision qui attire la provision. Ne regarde pas le peu que tu as, mais regarde la vision. Regarde plus loin. Regarde ce que ton Dieu attend faire au travers de ta modestie. Amen. Ni nous ne regarde pas tes diplômes. Ne regarde pas ta situation actuelle. Mais regarde ce que Dieu veut faire au travers de toi. Amen. Apprenez à regarder dans la vision. Au lieu de regarder dans votre position, votre statut présent, votre position actuelle. Ça ne vous aidera pas. Ça ne vous fera pas avancer. Amen. Amen. Apprenez à réclamer ce que Dieu a dit de vous. Il a dit un mot, il a dit une parole. Lorsqu'il t'a créé, lorsque tu n'étais qu'une masse informe et vide, il a parlé. La Bible dit, tes yeux me voyaient. Ton Dieu te connaissait avant que tu n'existes. Avant que tu n'existes, ou bien je ne sais pas pourquoi. Hein? Il te connaissait, il te voyait. Et il a parlé sur toi. Amen. Dis, mon Dieu a parlé sur moi. J'ai une destinée. J'ai une mission. J'ai un rôle accompli sur cette terre. Alléluia. Et ces gens, ces personnes ont l'oreille dans le royaume de Dieu. Nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde. Laissez les choses de la terre. Amen. Il dit élargi. Donc, est une vision beaucoup plus lointaine, beaucoup plus large, beaucoup plus grande que ce que tu vois présentement. Amen. Amen. Ce n'est pas tes pièces actuelles qui vont déterminer ce que tu seras demain. Ce n'est pas ton rang actuel qui va déterminer ce que tu vas être demain. C'est ta vision des choses. C'est ta destinée. C'est ta manière de voir les choses qui vont déterminer ce que tu vas être demain. Amen. Bien aimé, je n'avais rien. Mais je savais une chose, Canaan devait exister. Je savais une chose, il n'y avait personne pendant près de 3 ans. Je parle là de 3 années. 3 ans. Tu es là, tu n'as rien. Ton salaire bloqué. Tes prix bloqués. Le Seigneur avait tout fermé. Enfin, la sirène, pas le Seigneur. Elle avait récupéré tout ce qui lui appartenait. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as donné. J'avais une maison au PK6 en face de l'immeuble Lévite. Une maison à 2 niveaux. Je vais récupérer la maison. Je lui prends la maison. La voiture, je lui prends la voiture. Le salaire, je lui prends le salaire. C'est toi qui as trouvé le travail dans le temps. Tout ce qu'elle avait donné, elle a tout récupéré. Et là où je vous parle, je n'ai aucun lien avec elle. Parce qu'elle avait effectivement tout. Alléluia. Et mon Dieu, alors que j'étais prêt à me suicider, il m'a dit, il y a une solution. À l'échangeur de la cité de la Caisse, il y a des garde-fous.
Et j'étais prêt à monter. Et il me dit, il y a encore espoir. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est cette parole, il y a encore espoir, qui a fait que toi et moi nous soyons là aujourd'hui. Et il m'a dit, cherche-moi et tu vas me trouver. Je suis allé à l'église catholique, l'église charismatique. On m'a mis les croix, on m'a tout fait. Je suis allé chez Bishop Étienne. À l'époque, il était encore un matin. Oh, il faut payer 10 000 francs. Non, c'est je suis allé chez Bishop Étienne. Il a dit, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je suis parti. Je suis allé à Shekina. On m'a dit, il faut payer 10 000. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, mon frère, au fond de moi, je dis que c'est même pas cette petite-là. Même 500, même 200 pour prendre le taxi, je n'ai pas. Tu me demandes 10 000 pour la délivrance, j'ai tourné mon dos. Et je suis allé à Québec, au CRM. On n'appelait pas ça CRM. Et j'ai soumis mon problème. Ils m'ont accueilli les bras ouverts comme ça, sans rien me demander. Le travail a été fait par le pasteur Monfils. On a suivi, on a tout fait jusqu'au jour de la délivrance. Pendant 3 jours de délivrance. C'était pas facile, mais Dieu a tiré sa gloire. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous. Il y a toujours une parole que le Seigneur vous donne. Il y a toujours un mot que Dieu a dit dans votre vie. C'est cette parole-là qu'il faut garder dans votre cœur. Et puis le Seigneur, tu as dit qu'avec toi c'est possible. Et avec lui c'est possible. Et pendant 3 ans, j'ai dit 3 ans, minimum 9 heures par jour, j'ai le front à terre, je suis touché comme ça. Pendant 3 ans, chaque jour, sauf le dimanche, parce qu'il y avait lui. J'habite derrière l'hôpital, jusqu'à Québec à pied. Je pars à pied, je reviens à pied. Quand je finis dans la présence de Dieu, Papa Luna, pour ceux qui l'ont connu, il me regarde comme ça, il dit, l'homme là il vient ici tous les jours. Le pasteur m'a dit, quand je sors comme ça dans les yeux sont rouges, j'ai fini de pleurer. Il dit, toi tu cherches quoi? Au sortir de là, me voilà aujourd'hui. Alléluia. Apprenez à payer le prix. Rien n'est cadeau. Même pas avec Dieu, rien n'est cadeau. Il faut payer le prix. Le Seigneur confie des choses grandes à des personnes à qui il a vraiment confiance. Vous voulez avoir une certaine révélation, une certaine consécration, payez le prix. Faites un travail, rentrez dans ce travail, fermez votre chambre et priez. Il va se révéler à vous. Il donne des bonnes choses à ceux qui savent s'humilier. La première chose, c'est l'humilité. C'est la base de toute chose. Si tu penses que tu connais, ou que tu veux montrer que tu connais plus que quelqu'un, ou impressionner les gens, tu n'es même pas converti, tu es païen, tu es sorcier. Parce qu'avec Jésus, ça n'a rien à y voir. Devant les docteurs, devant les pharisiens, il n'a pas montré qui il était. Il n'a pas besoin de ça. Mais il a dit à Nicodème, tu veux naître de nouveau? Alors, retourne dans le sein de ta mère, nais de nouveau. Amen. L'une des premières choses que le Seigneur vous donne, c'est l'humilité. Ça habite en vous, ça vit en vous, ça parle en vous, ça s'exprime en vous. Vous n'allez pas aimer être au-dessus des gens. Ceux qui aiment être au-dessus des gens, c'est le diable qui a voulu ça et qui aime ça. Le Seigneur, il n'aime pas ça. C'est quelque chose qu'il a. Regardez comment il est venu comme un homme. Il n'attirait pas le regard. Aucun regard. Rien. Simple. Mais en lui est l'éternité. En lui est le chemin, la vérité et la vie. Un homme simple. À qui il avait la capacité de lire le monde, il écrase le monde entier. Il écrase l'univers entier. Et il est devenu comme un agneau au milieu des loups. Soyez humble. L'humilité fera en sorte que Dieu vous élève. Ne parlez pas vite, même si vous connaissez. Mais soyez des personnes qui apportent la solution. Là où il y a un divorce,
là où il y a un problème, là où il y a une difficulté, un blocage, apportez la solution. Ne venez pas pour juger. Dire toi tu as tort, toi tu as raison. Non, dites la Bible est là. Quand vous dites la Bible est là, vous-même, vous allez vous sentir à l'aise dans ce que vous allez dire. Mais si vous parlez en votre propre nom, vous allez vous embrouiller, vous entremêler les pinceaux. Amen. Il dit Au verset 2, élargis l'espace de ta tente. Quand on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Il dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Amen. Ça veut dire que là où tu es, il faut que tu apprennes à tu te prépares à recevoir du monde. Qu'on déploie les couvertures, ou bien, c'est ça? Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. On ne parle pas de la couverture, on parle de plusieurs couvertures, donc l'hospitalité. Quelqu'un qui a Jésus, il est hospitalier. Il accepte des gens dans sa maison. Je me rappelle, j'avais un salon, j'avais tout ce qu'il fallait dans la maison. Et puis le bailleur m'a mis dehors. C'était grave, hein, l'histoire là. Le bailleur m'a dit, sors! Il vient, il me donne des choses dehors. Je suis là. J'étais très jeune. J'ai commencé à travailler, j'avais, je ne sais pas quel âge, j'étais très jeune. J'étais à l'Institut de gestion pour le soir. Et la journée, j'étais à la mairie de Libreville. Précisément à la DGFR, Direction Générale des Finances et du Recouvrement. C'est nous qui allons fermer toutes les boutiques là. Il connaît, il était là souvent, on a mis Yannick. Et puis, il vient mettre les affaires dehors. Et voilà, ma mère, moi, mes frères et Serge. Serge. Je connais Serge. Quand Serge a vu ça, il est allé ailleurs, il est allé chercher ailleurs. J'ai demandé au pasteur, est-ce que je peux ranger mes affaires là où, dehors là? Non. Dieu avait même fermé cette porte pour ouvrir une autre porte, pour que j'aie uniquement confiance en lui. Moi, ton pasteur, je peux te dire non, parce que Dieu veut que je te dise non. Et c'est pour ton bien à toi. Alléluia. Toi, tu vas prendre ça mal, il n'y a pas de problème. Mais Dieu me dit de te dire non. Afin que tu te retournes uniquement vers lui et lui seul. Et voilà mes affaires sous la pluie pendant des années. J'ai une tante, tantine Agnès. Elle a pris les affaires, elle a mis ça comme elle avait une cuisine externe, les deux cuisines là, elle a mis tout là-bas. Et me voilà allé sur une nouvelle base avec Jésus. Tout s'est gaspillé, j'ai rien récupéré. Et même les affaires là, c'est la vieille qui a récupéré ça. Parce que je voulais plus avoir de contact avec elle. Amen. Il faut comprendre que les choses que vous vivez, les difficultés que vous traversez aujourd'hui sont là pour un but. Pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez être enseigné sur les difficultés que vous traversez. Mais si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas enseigné sur les difficultés que vous traversez, la chose va perdurer. La chose va demeurer. Essayez de comprendre. C'est en comprenant que vous allez aller de l'avant et la chose va disparaître. Mais si vous faites comme si vous ne voyez pas, vous jouez aux aveugles, alors que le problème va demeurer là jusqu'à... Tu n'évolueras pas. Les autres, ils évoluent comment? C'est dans la difficulté qu'on apprend et qu'on fait toujours un pas de l'avant. Même si tu évolues lentement, mais au moins tu évolues. Amen. Au verset 2, Ne retiens pas. ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Verset 3. Car tu te répondras à droite et à gauche. Tu vois, pour se répondre,
C'est-à-dire, personnellement, par la grâce de Dieu et en toute humilité que le Seigneur m'a accordée, je suis en train de me répandre au travers de vous. D'accord? Vous êtes là, vous avez un peu de ce qui est en moi. Chacun d'entre vous, chacun a un peu de ce qui est en moi. Et moi, qu'est-ce que là où j'ai eu ça pendant 3 ans, front au sol, pleurer pendant 3 ans, il n'y a personne. Tout le monde t'abandonne. Ta mère, ton père, tout le monde t'abandonne. Le Seigneur le permet pour qu'il soit la seule personne à qui tu puisses t'agriper, t'approcher. Ta femme ne sera plus là. Ton mari ne sera plus là. Ta mère, ton père ne seront plus là. Mais ton Dieu, il sera là. Le Seigneur agit encore. Et il fait encore des choses. Au verset 3, quand tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Tu vois, tu as une postérité qui doit parler. Tu as quelque chose en toi qui doit s'exprimer, qui doit s'extérioriser. Amen. Amen. Tu as une postérité. Tu as une destinée. Tu as quelque chose à accomplir que toi seul et ton Dieu connaissez. Même moi, je ne connais pas. Moi, ce que j'ai à faire, c'est là où nous sommes là, avec l'orphelinat là. Même si je ne termine pas l'orphelinat, mais au moins vous avez entendu et vous savez que l'orphelinat doit terminer. Il y a certainement, je dis bien certainement et assurément des hommes et des femmes qui ont ça dans leur destinée et qui doivent réaliser cette chose-là, même si il est dans le cercueil. Mais Dieu a mis ça dans vos cœurs et il a mis les moyens nécessaires pour que vous puissiez terminer cet orphelinat. J'en suis sûr. Ça c'est sûr. Même si je ne finis pas, quelqu'un va dire, Dieu a mis ça dans mon cœur, je vais finir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce merveilleux Dieu? Alléluia. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les mots des hommes sages, mais ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert? Méprisé, rejeté. Quel est l'homme? Je ne connais pas. Quel est? Hein? Oh. Tu m'as aimé par-dessus tout. Par-dessus tout. Above all. Merci Seigneur pour ton amour. Quand il travaille avec quelqu'un, il se rassure de ne pas échouer. Parce que dans ses gènes, à lui, je dis Jésus-Christ, il n'y a pas d'échec. Il ne connaît pas ça. C'est nous, mortels, nous, hommes, qui emmenons l'échec dans la destinée royale qui nous appartient. Alléluia. Il n'échoue pas. S'il permet certaines situations, c'est afin de te faire comprendre là où il veut t'emmener. Telle rose, merci Seigneur, vous les pardonnez. Tu as souffert.
n'avez rien pour attirer les regards. L'homme le plus simple du monde, l'homme le plus humble du monde, c'est notre Seigneur. Et l'homme le plus puissant au monde. Au verset 4, il dit, au verset 4, il dit, ne crains pas. Il dit quoi? Ne crains pas. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai élu. C'est moi qui t'ai choisi. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Non pas par ton intelligence, non pas par ta beauté, non pas par tes forces, non pas par je ne sais pas quoi, ce quoi tu comptes, mais tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est une faveur d'être appelé enfant de Dieu, d'avoir été choisi, d'avoir été élu avant la fondation du monde. Tu fais partie de l'éternité. L'éternité est dans tes gènes. L'éternité vit en toi. Tant que l'Esprit de Dieu vit en toi, tu as l'éternité en toi. La mort ne peut pas te faire peur. Non. Il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Tu es mon honneur, tu es ma joie, tu es ma gloire, tu es celui en qui j'ai tout mis. Il ne te manque rien. Tu es comblé, tu es parfait. Il dit, mais tu oublieras quoi? Mais il y a une évangéliste qui est venue ici, je ne vais pas donner son nom. Elle a dit, avant j'étais une prostituée. J'étais une prostituée. Elle a pris la honte, elle a mis à côté. Avant, tu étais comme ça. Avant, tu étais comme ça. Avant, tu étais comme ça. Mais gloire soit rendue à Dieu, tu as changé d'identité. C'est sa grâce qui fait ça. Prostituée, ce n'est pas aller dans le bord de mer. Non. C'est pas ça être prostituée. Être prostituée, c'est avoir plusieurs amants. Et entretenir ces amants au travers du mensonge. Parce que tu veux soutirer de l'argent. Pendant que l'homme de ta destinée t'attend. L'homme de ta mission t'attend. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. La honte de ta jeunesse, tu vas oublier cela. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. C'était une histoire ancienne. La Bible dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Tu as une nouvelle création. Tu as un nouveau nom. Tu as une nouvelle créature. Même si tu as 70 ans comme Jean à son chapitre 3, Nicodème, 90 ans, je ne sais pas trop, Dieu dit qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème ne comprenait pas de quoi il était question. Dois-je retourner dans le sein de ma mère? Le Seigneur ne te parle pas de ça. Le Seigneur te parle de faire de lui le chemin, faire de lui la vérité, faire de lui la vie. Quand tu acceptes Jésus, tu nais de nouveau. Quand tu reçois Jésus, tu nais de nouveau. Les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont oubliées. La Bible dit que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia! Au verset 5, car ton créateur est ton époux. Il est ton époux. Ton mari peut te mépriser. Ton mari peut t'insulter, peut te traiter de tous les noms d'oiseaux. En fait, c'est votre chair qui est mariée. Mais votre esprit, vous n'êtes pas marié par l'esprit. On insulte la chair. On parle des confrontations charnelles, des blessures, des émotions.
Mais quand il s'agit de Dieu, ça c'est une affaire personnelle. Alléluia. Quand ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Et quoi? Et ton rédempteur, Celui qui te rémunère. est le Saint d'Israël, Et c'est donc Dieu de le toute Dieu la terre. de toute la terre. Alléluia. Dis avec moi le Dieu de toute la terre. Il est mon papa. Le Dieu de toute la terre est mon papa. Alléluia. On va lire rapidement Psaume 103, 19 à 22. Psaume 103, 19 à 22. Psaume 103, à partir du verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. La Bible dit quoi? Il a quoi? L'Éternel Il a établi quoi? son trône Son trône. Où? dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. La Bible dit que son règne domine sur Toute chose. toutes. Je n'entends pas toutes. Les choses là, c'est quoi? Si tu sais qui t'embête là, l'argent, le chômage, quoi encore? Je n'entends pas quoi? Hein? Le célibat. Il dit il domine sur le célibat. Il domine sur l'échec. Il domine sur toutes choses. Alléluia. Il n'existe pas une chose qui soit supérieure à lui. Ça n'existe pas. Au verset 20, bénissez l'Éternel. Il dit quoi? Bénissez l'Éternel. Les personnes habilitées à bénir l'Éternel doivent le faire. Les personnes habilitées à élever leur main vers le royaume de Dieu doivent le faire. Satan fait son ministère, Satan fait ce qui se fait de mieux, mais il y a des hommes et des femmes mis à part, nés pour élever les mains, nés pour proclamer des choses, nés pour parler des choses, nés pour annoncer une année de valeur, une année de grâce. Alléluia. Et le Seigneur regarde sur la terre où sont passés mes serviteurs, où sont passés mes élus, où sont-ils quand le diable se lève? Toi, tu dois aussi te lever. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Il dit quoi? Vous ses anges. Je n'entends pas. Il dit quoi? Vous, ses anges. Allons-y. Qui est puissant force. C'est le micro? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Alléluia. Ma Bible me dit que nous sommes supérieurs aux anges. Tu sais pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite, demeure, vit. Il est en toi. Amen. Les anges rendent le ministère à cause de la gloire de Dieu qui éclate dans son royaume. Alors? Et qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Au verset 21, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Toutes ses armées. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves. Quand tu entends une pandémie quelque part, quand tu entends une situation dans la famille, quand tu entends quelque chose qui dérange, bien aimé, quelque chose que Dieu a établi, le Seigneur compte sur toi pour mettre les choses à leur place. Tu es du royaume de Dieu. Tu n'es pas de ce royaume. Alors ne t'attache pas aux choses de ce monde. Au verset 21, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Au verset 22, bénissez
l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Amen. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Retirez un peu le micro. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, Oh. dans tous les lieux de sa domination. Les œuvres, puisque lui-même, il a dit, si tu ne m'adores pas les pierres, tu susciteras des pierres pour le louer, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il essaie de dire ici, c'est que tout ce qu'il a créé vit. D'accord? Cette table vit. Il y a des molécules, il y a des cellules qui sont en mouvement. Lorsque je fais ça, il y a un mouvement un bruit qui se fait entendre. Ce bruit se fait entendre, pareil pour tout ce que nous pouvons toucher, parce qu'il y a dans ces différents corps, il y a des cellules qui vivent à l'intérieur. Amen. Et le Seigneur dit, même ces cellules-là, même ces éléments-là, doivent célébrer l'Éternel. C'est obligé. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, Mon âme bénit l'Éternel. alléluia. On va terminer par Psaume 22. Psaume 22, 9 à 11. au verset 9. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il dit de se recommander. Amen. Dans tout projet, il faut recommander cela à Jésus. Si tu ne recommandes pas cela à Jésus, attends-toi à un échec. Seigneur, voilà ma journée, je te la recommande. Je vais aller au travail, je vais prendre la voiture, je vais conduire, faire comme ça. Je vais aller au bureau. Seigneur, les gens qui viendront devant moi, vous savez, chaque personne qui se présente à vous n'est pas seulement le corps. Ces personnes ont un corps, l'âme et l'esprit. Mais nous, ce que nous regardons souvent, c'est le corps. Mais ces personnes aussi viennent parfois dans le but de t'envoûter. Tu regardes papa, tu regardes maman, ils ne sont pas seulement corps, ils sont corps, âme et esprit. Ils sont trois entités. Et s'il y a l'esprit de Dieu, ce corps n'a plus de valeur, cette âme n'a plus de valeur, cet esprit n'a plus de valeur, c'est le Saint-Esprit vraiment qui dirige toutes choses. Il n'y a pas de problème. Tu vas aller demain rencontrer ton patron, ton chef, et tu vas constater qu'il a un regard bizarre sur toi. Aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est pas bon. Ce n'est pas de sa faute. C'est l'esprit qui est derrière lui. Ne te lamente pas, ne sois pas attristé. Ce que tu as à faire, c'est de prier. Tu t'adresses à cet esprit, cet envoûtement qui est en train de prendre le contrôle du cœur de ton père, de ton patron. Alors tu remarqueras que les choses vont se calmer. Au verset 9. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'est. Puisqu'il l'est. Puisque le Seigneur t'aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Pas un amour de papa et maman. Papa t'aime, maman t'aime. Mais l'amour dont il parle là, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Son amour est infini. Ça veut dire quel que soit ce que tu peux faire, sa destinée
est en toi. Tu portes en toi les gènes de Jésus. Tu portes en toi l'ADN de Jésus. Tu portes en toi la semence de Christ. Qu'est son amour? C'est pourquoi nous chrétiens, nous devons aimer. L'amour est notre identité. La tolérance est notre identité. Quelqu'un qui n'aime pas n'est pas converti. Il n'est pas chrétien. Amen. Amen. Entre sœurs, vous devez vous aimer. Vous devez vous tolérer. Vous devez vous supporter. C'est celui qui fait marche arrière et qui prie. C'est celui-là qui appartient à Jésus. Celui qui va mettre, oh non, tu m'aimes bien, il va mettre le feu, le cœur là-bas a envie de repos. Satan te dit repos, elle ne peut pas te maîtriser, elle ne peut pas t'exciter, c'est ta petite soeur. Repos. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. La force, moi qui vous parle, ma force, c'est le calme et la tranquillité. Amen. Vous allez observer dans les combats, lui là-bas, il a enchaîné, on excite, on le gifle même, on réveille des démons. Tu sens qu'on est tremble comme ça, il regarde l'autre, il va seulement le dévorer. L'autre côté aussi là-bas, on suscite les démons. Après, quand ils sont bien chauds, on les laisse maintenant se battre. L'autre veut tuer l'autre aussi, ils veulent s'entretuer seulement. Ça ne doit pas être notre cas. Nous, c'est le sourire. Nous, c'est la paix. Nous, c'est l'amour qui nous suscite, qui nous anime. Au verset 10, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Il m'a fait sortir du sein maternel. Fait sortir. Tu étais quelque part, ça veut dire que tu as été entre ses mains. Tu as été dans son plan. Tu as été dans son projet. Tu as été, avant même que le monde n'existât, il te connaissait déjà. Tu as été prédestiné à lui appartenir. Cette volonté que Jésus avait quand il t'a créé, elle demeure en toi. Cette alliance que Jésus avait quand il t'a créé, cette alliance demeure en toi. Alors réclame les bienfaits de sa volonté. Seigneur, tu as voulu que je t'appartienne. Seigneur, rappelle-lui cela. Au verset 11, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le sein de ma mère, j'ai été sous ta garde. J'ai été sous ta garde. Il y a des gens que Dieu a préservés, que leurs pieds là, même quand ils étaient païens, leurs pieds là n'a jamais mis pied en droite de lui. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où toi, tu ne peux pas aller. Chez les prostituées, Dieu n'a jamais permis que toi, même pour évangéliser. Non. Peut-être tu peux passer sans savoir que c'est comme ça. Mais ton Dieu ne permet même pas que tu passes là-bas et que tu saches que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu ont une destinée prédestinée. Va dire le pasteur a fait la pétologie, c'est ton problème. Ça c'est lui. Le Seigneur les préserve de tout danger. Et comme un bon berger, il les met dans des verts pâturages. Les dirige près des eaux paisibles. Pas des eaux troubles, des eaux paisibles.
et ta faute. On va chuter. Au verset 12. Oui. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. Alors tu vas prier. Au-dessus des buissons, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tout, les mots des hommes sages. Prie. Et le Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel héros, foulé par nos pieds. Tu as souffert, abandonné, par-dessus tout. Abandonne-toi à ton Dieu ce matin. Saint-Esprit, fais ce que tu veux de moi. Conduis-moi. Utilise-moi. Sers-toi de ce que je suis. Sers-toi de ma force vie. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Lève ta main. Tel un signe d'abandon. Et répète après moi, Saint-Esprit. Silence. Répète après moi, Saint-Esprit. Depuis le ventre de ma mère, alors que je n'étais qu'une masse informe et vide, je n'avais rien pour attirer les regards. Depuis ce jour, tu as posé ton regard sur moi. Tu m'as élu. Tu m'as aimé. Le premier. Seigneur, ce jour, je viens te dire merci. Merci de m'avoir choisi. Merci d'avoir fait de moi un homme qui vivra pour l'éternité. Tel que je suis, utilise-moi. Je suis là ce matin. Je m'attends à toi. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi près des eaux paisibles. Éloigne de moi toute ruse du diable, toute manigance des puissances des ténèbres. Je passe là où mes parents ont échoué. Je passe devant l'adversité. Je passe devant la maladie. Je passe devant l'échec. Je passe devant le chômage.
Je passe devant la pauvreté. Je passe devant la location. Au nom de Jésus, je suis destiné à réussir, à prospérer. Rien ne m'arrêtera. Rien ne me retiendra. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis né pour avancer. Je suis né pour prospérer. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Ajoute quelque chose sur ta destinée. Ajoute quelque chose. Parle. Parle à ta destinée. Parle à ta postérité. Parle à ta descendance. Que les enfants de tes enfants appartiennent à Jésus. Que ta descendance appartienne à Jésus. Que ta vie tout entière appartienne à Jésus. Qu'à partir de toi, une nouvelle génération commence. Qu'à partir de toi, un peuple, alléluia, se lève. Un royaume se lève. Un peuple se lève. À partir de toi, quelque chose de nouveau commence. Alléluia. Viens le prier qui soutient ma vie. Oui, Saint-Esprit, c'est toi. Oui, Saint-Esprit, nous écrivons une nouvelle histoire. Nous écrivons une nouvelle histoire. Nous écrivons une nouvelle histoire. Dans mon vie ce matin. Alléluia. Je suis Jésus. Merci Seigneur d'écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Merci Seigneur d'effacer tout péché que j'ai commis il y a des années et de faire une nouvelle chose en ma faveur. Merci Seigneur. Efface tout ce que tu as eu à commettre dans ton passé. Que ce matin tu sois une nouvelle création. Le diable a tendance à se présenter devant Dieu afin d'accuser les ennemis de Dieu. Le diable se fige sur ton passé, mais ton Dieu se fige sur ta destinée, sur ton avenir, sur là où tu dois t'asseoir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Prenons place. Vous savez, il y a des choses auxquelles les enfants de Dieu, quand ils voient le papillon s'envoler, ils disent, ce papillon est mien. Alléluia. Maintenant, quelle est cette poule-là qui n'a pas trouvé son nom? Alléluia. Quelle est cette poule qui n'a pas trouvé son nom? Et il me dit, pasteur, les choses de Dieu sont les voies de Dieu sont insondables, sont impénétrables. C'est une chose de
vision aux gens. Vous piquez les gens. Je dis là, mon petit, est-ce que ma poule là a les verres? Oh oui, parce qu'elle a les verres, on va mettre la perdition. Je dis non. Qui est sûr, mon petit? Oui, parce que la poule là, c'est cher. C'est cher de mal. Je dis que quand tu piques les gens à l'hôpital général, là-bas, si on dit ma poule, venir dans l'hôpital. Oh non. Je dis non. Parmi toutes les poules que tu piques là, tu n'as pas vu si elle est cachée là-bas. Oh non. J'ai dit là, ça dort. J'ai commencé à parler en encore. Je dis là, mon petit, j'ai dit, la poule que tu viens demander là, c'est une de mes poules préférées. C'est mon bébé. C'est sérieux, c'est mon bébé. Ah, pasteur, moi je veux prendre la poule là. Je dis non. Quand tu vas faire tes cas, tu vas dormir à l'hôpital, ma poule va dormir seule. Je dis, ah, Saint-Esprit, j'ai commencé à faire comme c'est comme ça, le Saint-Esprit dit, valide. C'est voté, tu valides. Amen. Quand le Saint-Esprit a validé, quelqu'un peut encore venir dire un mot. Amen. Ici, là, celui qui a regardé dans tout le monde, là, il a allé à l'étranger, il est monté dans les avions, il s'est envoyé, il est parti. Il s'appelle Gandhi Hendrix. Alléluia! C'est lui. Il a décidé de venir enlever ma poule. Papa, viens. Alléluia. Là-bas. Regardez-nous. Nos pères Christian. Attendez. Est-ce que vous voyez là qu'il est vilain? Hein? La soeur, la tête a tourné. Elle a eu les gens sortis et aujourd'hui. Alléluia. Il y a une soeur aussi dont elle a regardé notre poule là. Elle a picoré. Quand elle a regardé, elle a dit, ah, papa. Depuis, on se connaît. Tu ne vas pas encore parler des choses là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi c'est quoi? Je dis, ah, ok. Qu'est-ce que? Oh oui, papa, c'est lui. Oh, papa peut pas encore parler. Attends. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On a dansé comme ça là pendant des années. Tu le vois là. Il est beau de figure, il est beau d'esprit, il est beau de cœur. C'est comme ça. Alléluia. Il a regardé la sœur de Samba. Oh, là-bas il y a déjà personne. Tu le connais, l'autre pas là-bas d'ici là. C'est pas là-bas. Il a regardé la sœur maman. Oh, c'est ça, maman. J'ai bien. Nous-mêmes, il va aller chercher la petite là regarder. Papa, attendez. Papa, montre-moi, voilà mon village. Beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Comme tu as vu, nous, c'est la foi. Montre-moi la poule que tu as regardée. Va la chercher. Comment tu la main ici là devant Dieu? Parce que nous sommes là devant le Seigneur. Alléluia.
le mois jusqu'à mars. Le 8 mars. Amen. Leur doigt l'avons prié. Le 8 mars. Ils sont beaux les mariés, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont beaux, les mariés. Mon mari déjà, on a déjà marié. Oh, ils sont beaux, les mariés. Alléluia. Alléluia. Le 8 mars 2025, novembre, décembre, janvier, février, mars, comme les 5 doigts de la main là. Ils finissent avec le célibat. Ils ont déjà fait le concombre. Ils connaissent les parents connaissent. Nous là, prenez sur eux l'onction du mariage. Parce que sur eux, là où je vois le mariage, personne ne peut s'opposer. Nous nous tenons dans la présence du grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous connaissons tous la diaconesse Karen dans son service. C'est pas on ne parle pas beaucoup. Mais nous connaissons tous sa fidélité et son amour de Jésus. Dieu fera. Amen. Dieu fera. Quel que soit ce que vous pouvez voir là, ce sont des petites choses. N'ayez pas peur. Un Christ n'est pas peur. D'accord? Jésus est avec toi, n'aie pas peur. C'est rien. Nous sommes tous passés par là. Bienvenue au club. Alors, tu vas faire quelque chose, tu vas étendre ta main, tu vas prier, tu vas libérer l'onction du mariage, surtout pour ceux qui sont mariés, et tu vas les bénir. Bénis-les. Seigneur, toi notre Dieu et notre roi, toi qui sièges dans la droite du Père, toi à qui tout pouvoir, tout honneur et toute louange a été rendu. Père, je viens te présenter Edris et ta reine, qui, en ce jour spécial, devant toi, devant les hommes, ont déclaré, Seigneur, marcher ensemble, s'unir pour les biens du mariage. Tissez en eux ce lien du mariage, qui est un lien sacerdotal. Seigneur, bénis-les. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon tout, toi qui es ma force, veille sur eux pour voir aux finances que tous défis qui se présenteront à eux, Père, de bien droite, qu'ils surmontent ces épreuves, qu'ils surmontent tous ces défis dans le nom de Yeshua Mashiach. Merci de les bénir. Merci de les préserver de toute ruse de l'ennemi. Ils ne tomberont pas. Ils resteront vivants. Ils resteront en bonne santé. Et rien, je dis rien, je sécurise le 8 mars par le sang de l'agneau. Que cette date soit scellée. Que cette date ne soit point reportée. Qu'elle soit dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, et que ce jour, tu sois glorifié. Que la bénédiction se fasse, Seigneur, sous ton son, sous ton onction, sous ton approbation, dans le nom de Jésus. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Les mariés ont décidé de vous offrir un modeste repas.
Amen. Parce que la date là, c'est leur date. Aujourd'hui, Dieu prend acte. Que Hendrix a regardé Karen. Et Karen a regardé Hendrix. Celui qui avait les yeux sur Karen. Enlevez les frères célibataires là. Enlevez les yeux sur Karen. C'est déjà sonné. Dieu a parlé. J'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Il est celui. Son nom c'est elle chante, elle va arriver. Alléluia. Amen. Venez les féliciter. Venez dire que Dieu vous accompagne. Venez prendre l'onction. Sortir sans tout parfum. Écoutez les autres qui battent chaque seconde pour voir demeurer dans ses valeurs. Il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux. Celui de mon cœur, il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux. Lors de la bénédiction, on va
certaines choses. Là, on a encore bien libéré. On va libérer les enfants, on va libérer plein de choses. Bien libéré. Mais pour le moment, il ne faut pas encore libérer ça. Amen. Acclamons le Seigneur pour les bien-aimés. Merci de rejoindre votre place. Que Dieu vous bénisse. Toutes nos félicitations. Amen. Alors, le 4 octobre 2008, 4 octobre 2024, précisément 16 ans, Madame Baye et moi avons fait 16 ans de mariage. Et 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 7 octobre, j'ai pris 1 an de plus. Donc, je voudrais de ce pas bénir le Seigneur, dire merci à Jésus pour vous qui avez toujours été là, pour votre présence. Sans vous, nous ne serons pas là. Amen. Votre chaleur, vos prières, vos souhaits, pour votre présence dans notre vie. Et pour cela, nous avons, avec le couple Nabi, nous avons résolu faire un petit quelque chose. C'est pas grand chose, mais c'est pour nous tous. Amen. On n'a pas voulu déranger les mamans. Vous voyez vous-même qu'il a plu aujourd'hui, même si ça se fait aujourd'hui, à cause de la pluie, vous ne devriez pas le faire. Pardonnez-nous. Amen. On a pris un service traiteur qui a fait tout le boulot. Donc, vous n'avez qu'à manger cadeau, boire cadeau. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, donc la boisson donnée. Alléluia. Le gouverneur n'est pas là. On va profiter. Buvez, mais n'emportez pas. Il n'y a pas les emporter. Amen. Ouais.